Bonjour chers frères et sœurs, vous êtes partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique, vous nous suivez. En ces jours, nous venons toujours dans le cadre de refondation des notions chrétiennes pour pouvoir nous entretenir avec vous. Nous allons commencer maintenant une série d'émissions où nous allons parler toujours de certaines notions incomprises dans la parole de Dieu pour pouvoir aider les hommes et les femmes de bonne volonté partout dans le monde où vous vous retrouvez. Donc, nous allons commencer par une petite chanson qui m'a été inspirée par les Très-Hauts. Nous allons les chanter ensemble et méditons déjà sur cette chanson. Elle dit « Motema na ngai etondi na sai », donc mon cœur est rempli de la joie qui vient de la connaissance de la parole de Dieu. Donc c'est en lingala. Motema na ngai etondi na sai motema. Motema na ngai etondi na sai motema. Sai na ngai ya bilamba te o. Sai na ngai ya bomengo pete o. Kasi yako yekola aloba na nzambe na bomoi na bika libalo yo natonga kongo ya sika. Alleluya Kembo na nzambi na lola twasaki jila wabuni losaka lofulaka bonya shongo nzomame nzomesie nzomalo nkimeo nzomama alolu eyeo nzalolwe nzomalo nkimeo. Chers frères et sœurs, que les Très-Hauts puissent nous bénir. Nous allons partager aujourd'hui, c'est sur les jours du repos. Il nous est dit dans la Bible, nous allons les lire, c'est dans Exode 20, verset 8. Il nous est demandé d'observer les jours du repos, de ne pas l'oublier et afin de les sanctifier. Alors, nous allons voir cela dans la lumière de la vérité qui est Jésus-Christ. Est-ce que c'est l'entendement que nous avons aujourd'hui, c'est celle que le Christ Jésus avait voulu nous dire dans cette pensée, dans cette parole. Exode 20, verset 8, nous lisons, on nous dit « Souviens-toi ». Donc, souviens-toi. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Et la suite, nous connaissons. Tu travailleras les 6 jours et tout ça. Dans l'entendement qu'on nous a présenté depuis des années, on nous a présenté une sorte de séparation. C'est-à-dire qu'il y a un jour que nous réservons à Dieu et les autres jours, nous pouvons faire ce que nous voulons pour satisfaire nos besoins bassement matériels. Et puis, nous pouvons nous souvenir de ces vieux dieux, de ces bons dieux, tout ça, ces jours du dimanche. Est-ce que c'est comme ça que nous devrions comprendre cette notion du jour du repos, de sanctifier ces jours? Je ne pense pas que c'était ça, la pensée de l'auteur. Et c'est à cause justement de toutes ces fausses interprétations, de fausses compréhensions, qui fait que la parole qui devait nous donner la vie, aujourd'hui, c'est la mort que nous observons dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans l'humanité, quoi. L'humanité aujourd'hui compte plus de 2 milliards de chrétiens,
et des autres. Tout le monde, il croit en Dieu, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, les chrétiens, voilà quoi. Mais qu'est-ce qui fait que tous ces croyants et le monde ne change pas? Tout cela démontre ce que Jacques nous dit. Nous prions, mais nous recevons paix et voire même quasi rien. Cela ne veut pas dire que Dieu s'est fatigué là où il est et qu'il est parti en retraite ou que, voilà, il nous a oubliés. Rien de tout ça. Ça veut tout simplement dire que nous demandons mal. C'est-à-dire que nous nous prenons mal, que nous reformulons mal. Pourquoi? Parce que nous avons mal compris, saisi, parce que nous avons saisi et nous avons toujours cherché à comprendre la parole de Dieu avec notre intelligence humaine, alors qu'on nous dit que la parole qui nous est donnée, c'est spirituel et c'est spirituellement qu'il faut chercher à les comprendre. Et pour les saisir spirituellement, il faut que l'esprit qui est en nous se réveille. Pour que l'esprit qui est en nous se réveille, il faut que nous puissions nous surpasser, que nous puissions faire des efforts, que nous puissions sortir de nos traditions, nos cultures confortables, que nous puissions sortir de ces zones de confort dans lesquelles nous nous sommes installés, dans nos religions, que nous puissions sortir du sentier bien bâti et de pouvoir se jeter dans l'eau pour apprendre à nager, de commencer à avaler les rouleaux, bien que ça soit amer au début, mais voilà, avec l'exercice, avec les efforts fournis au quotidien, cela va devenir tout simplement bon comme du miel, comme il nous est démontré dans la Bible. Donc nous allons éclairer et amener la bonne compréhension de cette notion du jour du repos. Le jour du repos, quand nous parcourons la Bible, c'est aussi le jour où les chrétiens, les croyants vont se retrouver dans le repos de son Dieu, que nous appelons dans la croyance chrétienne le paradis. Donc le jour du Seigneur, c'est ce jour-là que les chrétiens disent qu'ils vont se retrouver face à face avec Dieu, qu'ils vont se retrouver de nouveau avec Jésus-Christ, qu'ils vont être autour d'une table, qu'ils vont partager le repas de la nouvelle alliance, les repas de l'époux qui prend son épouse, l'église, en mariage. Le jour du Seigneur, qui est le salut, qui est aussi considéré comme le salut parce que notre salut éternel, c'est justement le ciel, c'est justement le paradis. Ce jour qui nous rappelle que nous devons retourner d'où nous sommes venus. Nous sommes en réalité des passagers sur la terre. Donc cela est on est en train de nous appeler ici à ne pas oublier ces jours. Ces jours doivent être l'objectif de chaque croyant, de chaque être humain, car en réalité, tout être humain est esprit. Qu'il soit de confession bouddhiste, musulmane, qu'il soit catholique, de l'église protestante, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que ce jour du repos doit être l'aspiration qui anime chaque croyant, chaque être humain dans sa vie ici-bas. Alors, cela ne peut pas être dans une notion de séparation, comme on nous l'a présenté depuis. Faisons ce que nous voulons. Du lundi au samedi, il y en a même samedi, il est en boîte, il transfère directement dimanche matin à l'église. Est-ce que c'est comme ça que nous devons le comprendre? Non. Parce que le jour du repos, c'est l'objectif que nous devons nous fixer dans notre marche, dans notre pérégrination ici-bas. Et comment les sanctifier? Eh bien, nous les sanctifions justement chaque jour durant pendant toutes les expériences que nous faisons dans notre vie de chaque jour, dans des différents domaines,
que nous soyons un père en tant que père, nous soyons un époux, épouse, que nous soyons un employé dans son travail, que nous soyons un entrepreneur dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Et c'est alors que quand nous accomplissons nos quotidiens selon la volonté de Dieu que nous devons déjà apprendre à connaître afin d'appliquer ces lois dans tout ce que nous faisons ici-bas. Et c'est alors que nous allons arriver à atteindre l'objectif. Cet objectif qui est aussi l'état de maturité que doit justement atteindre chaque être humain dans son achèvement, dans son accomplissement. Donc le jour du repos, contrairement à ce qu'on nous avait présenté, ce n'est pas un jour qui est là à part, qui nous attend. Non, c'est un jour qui est un but, qui est un aboutissement, qui est un accomplissement de tout ce que nous faisons au quotidien, dans les moindres faits et gestes, en chaque circonstance, à chaque instant. Cela doit s'accomplir et son accomplissement, c'est ce qui nous fait adhérer, c'est ce qui nous fait accéder dans le jour de l'Éternel, le jour du repos, où nous allons être dans l'harmonie parfaite, dans l'équilibre parfait. On appelle ça repos parce que en ce jour-là, tout l'élite qui consiste à aboutir, à atteindre cet état de maturité va cesser et nous allons être en harmonie, en équilibre parfait avec les lois de Dieu. Nous allons vibrer à 100% dans la volonté de Dieu, comme le font déjà nos grands frères qui sont dans les ciels, comme les anges et tout ça. Donc, c'est alors qu'on dit que nous allons nous reposer de toutes nos peines, de toutes les luttes que nous faisons et que nous devons faire, avoir ici dans la matière, dans ces corps, dans les différents corps que nous avons revêtis, les luttes à lutter contre les mauvaises pensées, à lutter contre les mauvais sentiments, à lutter contre les mauvais agissements et tout ça. Comme l'apôtre Paul dit, en lui santé, il y avait des natures qui luttaient. Et il devait lutter, courir comme un athlète jusqu'à pouvoir remporter son coupe. Et le coupe, c'est le jour du repos, le jour de l'Éternel. Regardez mes frères et sœurs, dans Genèse, on nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre pendant 6 jours. C'est-à-dire pendant 6 jours, Dieu travaille. Et on dit que c'est le 7e jour qui se repose. Le 7e jour, c'est-à-dire l'accomplissement de tout son travail qui s'accomplit le 7e jour. C'est l'harmonisation, l'équilibre parfait de tout ce qu'il a accompli des premier jour au 6e jour qui s'accomplit au 7e jour comme un repos, comme un état d'équilibre. Car tout doit être relié comme un corps, quoique des membres différents, mais tout doit être harmonisé, tout doit être coordonné, tout doit être en équilibre. Donc voilà encore un de ces mystères que l'Église est passée à côté durant des siècles. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens, dans la semaine, ils se comportent autre. Et le dimanche, quand le dimanche arrive, on voit la même personne se transfigurer, se transformer, se comporter autre. Parce qu'il croit que Dieu l'attend juste le dimanche. Il y en a même qui, même le dimanche, dans sa maison, il est autre. Dans son travail, il est autre. Mais quand il arrive dans ces bâtisses que nous appelons l'église, là, il adopte même une attitude physiquement différente. Il affiche un visage d'un saint. Parce qu'il pense que Dieu habite dans un bâtisse, dans un bâtiment fait de mains d'hommes. Donc voilà, chers frères et sœurs, dans tout ça, ce que nous appelons l'église, ce que nous appelons notre foi, ce que nous appelons la croyance en Dieu, en réalité, nous sommes dans l'errance. Nous sommes comme cette image qui nous est montée dans la Bible, des gens qui bâtissent un château sur
sur du sable. Et nous voyons que dans ces temps de la fin, où maintenant les vents soufflent et tout se révèle à nous, ce n'était que de la paille, ce n'était que des fantaisies, ce n'était rien d'autre. Alors, à quoi nous assistons? Nous assistons à tout ce que nous voyons là, qui nous scandalise. Ah, voilà, tel pasteur s'insulte avec l'autre, l'autre, il empoisonne l'autre, et l'autre s'empoigne à l'autre, et tout ça, tout simplement parce que notre foi était bâtie sur des mauvais fondements. Voilà pourquoi la refondation des notions chrétiennes avec Mbuta Makaya, là où il est, Lusako, que Dieu vous bénisse avec toute la famille, nous faisons pour pouvoir aider les frères et sœurs qui sont encore de bonne volonté, qui ne sont pas encore complètement dans le noir, dans la confusion de toutes ces déformations, qui veulent encore se ressaisir, de pouvoir se ressaisir. Donc, chaque semaine, nous allons, avec la grâce de Dieu, nous entretenir sur un sujet autre pour pouvoir rétablir la vérité selon la lumière de la vérité du Christ Jésus. Que là où vous êtes, soyez bénis dans vos maisons. Les jours du Seigneur, ce n'est pas que les dimanches, mais vu l'importance de cet objectif, parce qu'il en va de notre salut, il est tout à fait normal que nous puissions nous réserver un jour tout entier, des moments particuliers pour pouvoir nous recueillir. Et dans ce recueillement, nous allons examiner tout ce que nous avons entrepris, nous avons fait, nous avons pensé, nous avons dit, nous avons fait, et tout ça durant tous les 6 jours pour voir est-ce que nous sommes encore sur les droits chemins. Est-ce que nous sommes encore dans la bonne voie? Est-ce que nous sommes encore dans l'optique de notre objectif? Est-ce que nous ne nous sommes pas égarés déjà? Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va vous le dire, mais ce sont les réalités de vos vies, ce sont les réalités de vos familles, ce sont les réalités de ce que nous appelons nos églises, ce sont les réalités de notre humanité qui nous démontrent face à la lumière de la vérité, que nous nous sommes déjà égarés, que nous sommes déjà éloignés du but qui est le jour du repos, et nous les sanctifions plus. Nous les sanctifions plus, parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et si nous étions sanctifiés, si nous travaillons pour justement sanctifier les jours du repos, nos familles seront en paix. Nos vies refléteront, dégageront de la joie, de la paix. Nos pays, notre humanité, mais aujourd'hui, où que vous regardez, où que vous mettez votre oreille, la radio, la télé et tout ça, tout ce que ça rapporte, les réseaux sociaux, vous voyez la confusion, les noirs partout, les désespoirs, vous voyez la misère, vous voyez la souffrance et tout ça. Mais le nom de Dieu toujours dans la bouche. Donc, ressaisissons-nous, nous sommes dans les temps de la fin. Donc, voilà pourquoi nous sonnons la trompette. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions ou vous avez d'autres notions que vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore bien, voilà, nous pouvons toujours aider. Vous pouvez poser vos questions et nous lisons régulièrement vos remarques et les questions et nous essaierons avec la grâce du Très-Haut de répondre. Chers frères et sœurs, ressaisissons-nous, Mbuta Makaya, que Dieu vous bénisse là où vous êtes et partout les hommes et les femmes de bonne volonté. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.